Après avoir reçu en grand le bol d'or au mois de novembre dernier, Saint-Jean-Eudes remet ça avec le gala aux juvéniles pour Division 1 et Division 1B. MaximumSport.tv était sur place. Du monde, il y en avait, environ 450. Du talent, on ne finissait plus d'en compter. Pas de doute, le gala soulignant les mérites de nos footballeurs juvéniles Division 1 et 1B allait devenir le reflet d'une année digne de mention. Ce soir, c'est la fête pour toutes ces équipes. Les nombreuses heures d'efforts en entraînement et lors des parties rapporteront. Mais avant, soyons polis et allons discuter avec ceux qui savent tellement bien nous recevoir, les gens de Saint-Jean-Eudes. Non seulement on sait recevoir, mais on aime ça recevoir. C'est vraiment agréable de voir tous ces jeunes athlètes-là. On connaît bien le football ici, je pense. Ça fait 50 ans qu'on en fait. Puis on est habitué à voir des événements sportifs comme ça. Depuis quelques années, depuis qu'on a les installations qu'on a, je vous dirais que c'est encore plus agréable de recevoir le monde. Alors, qui dit gala dit nombreuses présentations. L'un des prix les plus convoités revient à l'étudiant alliant à merveille le football, mais surtout les études. Se méritant une bourse, c'est à Jonathan Cochon, des Condors de Saint-Jean-Eudes, que revient cet honneur. Oui, je suis quand même fier. Je pense que mes efforts tout au long de l'année ont été récompensés. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as fait autant d'efforts que ça? Bien, je pense que le sport, ça m'a gardé connecté avec l'école, puis ça m'a donné l'énergie de continuer puis de me donner à 100 dans les deux cas. Afin de bien réussir, voici les trucs de cet expert. C'est sûr qu'il faut faire les travaux à l'avance. Il faut vraiment avoir une bonne discipline puis bien s'organiser. C'est ça le truc. Comment un peu de l'encadrement offert par Saint-Jean-Eudes au niveau scolaire? Bien, à Saint-Jean-Eudes, c'est quand même bien encadré. On a des périodes d'études 3 par semaine avant les pratiques, fait que ça nous oblige à faire nos devoirs. Puis en plus de ça, ceux qui n'ont pas des bons comportements à l'école ou qui n'ont pas des bonnes notes, ils sont pénalisés au niveau du sport aussi, fait que ça les encourage. Allons voir maintenant quelques gagnants de la région. En Division 1B, Francis Bois, des Corsaires de Pointe-Lévis, aura une place de choix comme quart arrière sur la constellation étoilée. Pour sa part, son coéquipier Patrick Serré sera élu au titre du joueur le plus utile à sa formation. Dans la Division 1, sur l'équipe d'étoiles, on note la présence de William Blais au poste de quart. Le numéro 5 de l'Académie Saint-Louis aura connu une saison du tonnerre, et ce, même si sa formation s'est inclinée lors du bol d'or. Jacob Veilleux, des Condors, s'y retrouve comme secondeur. Le 24 de Saint-Jean-Eudes aura offert de belles performances tout au long de la campagne. Philippe Ouellette, des Patriotes de Roger-Comtois à Loretteville, ira le rejoindre. Au niveau demi-défensif, nous retrouvons 2 gars de chez nous. Vincent Martin de l'Arsenal et son chandail or et bleu, et William Peterson au centre du groupe du Blizzard. Sur le plan des unités spéciales, Vincent Gélina, botteur de dégagement, David Côté, botteur de précision, tous deux de ASL, et Émeric Marquis-Moisan du SSF comme retourneur se distinguent. Maintenant au chapitre de la recrue de l'année. C'est avec mérite que le receveur de passe Vincent Harvey ira chercher son trophée. Le joueur de ligne par excellence ira au très polyvalent et toujours nécessaire à sa position, Alexandre Paré du SSF. Pour sa part, à sa dernière saison, c'est avec le prix du joueur défensif de l'année que Jean-Philippe Hudon du Blizzard pourra conclure son stage la tête haute. Finalement, autant au poste de quart arrière que demi de coin, les prouesses de Mathieu Bouchard du SSF feront du numéro 4 le joueur de l'année en Division 1. L'équipe d'entraîneurs de l'année sera attribuée, et ce, sans grande surprise, au Blizzard du séminaire Saint-François. Luc Savoie, Grand Manitou Football pour le séminaire Saint-François. Équipe d'entraîneurs de l'année. Luc, je pense que pour une fois, présente-nous un peu tes entraîneurs. Bien, je suis très fier de présenter justement l'équipe d'entraîneurs. On était 13 gars cette année qui ont fait un travail extraordinaire, mais c'est représentatif un peu de notre organisation et de notre coaching staff. Jean-François Boisvert, coordinateur offensif. Cédric Paquette, coordinateur défensif. Puis le bon vieux patriarche, Luc Réaume, plus de 30 ans, Luc. Ouais. Pratiquement 30 ans de coaching avec nous autres. Donc, c'est représentatif, l'expérience. Puis mes 2 bras droits et bras gauches qui sont avec nous autres. Je pense qu'on a un bon quatuor en avant de toi. Les boys, c'est valorisant de gagner un prix comme celui-là? Tout à fait. C'est certain qu'on met beaucoup d'efforts là-dedans, puis d'être reconnu, puis de voir nos collègues être reconnus aussi globalement comme
c'est très, très valorisant, en effet. Cédric, première année, est-ce que tu pensais que c'était aussi impressionnant que ça que de diriger avec l'équipe d'entraîneurs du SSF? Je savais où que je m'en allais, je savais que c'était une organisation hors pair. Ils m'ont donné une chance, je l'ai saisi, puis c'est au-delà de mes attentes, là, vraiment. Là, le bol d'or, c'est le plus gros prix, mais aussi le coaching staff ce soir, c'est un beau velours. J'ai étudié au SSF et puis on voit le programme monter d'année en année. Écoute, quand on a commencé, il y avait 5 équipes dans la région de Québec juvénile. Là. Il n'y avait pas de 2A, pas de 2B, c'était juste 5 équipes juvéniles. On a vu ça monter, le programme est là depuis longtemps, on performe, mais d'arriver jusqu'au bout comme ça, c'est motivant. Voilà un message fort intéressant. Dans un autre ordre d'idées, oui, sur le terrain, ces étudiants athlètes sont de véritables compétiteurs, mais le respect et la confrérie demeurent. D'ailleurs, c'est dans cette optique que le président d'honneur Mathieu Proulx voulait livrer comme message. L'ex du Rouge et Or et des Alouettes était ravi d'être présent à ce gala. Celui-ci, évidemment, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est moi, dans le fond, ces jeunes-là. Je me vois beaucoup là. C'est drôle parce que quand je viens ici et je parle à des jeunes de leur âge, je me dis, qu'est-ce que je leur apporte? Moi, je suis Mathieu Proulx, je suis pareil comme eux autres. Je remets toujours dans la tête du gars que j'étais au secondaire, de voir, moi, les gars qui jouaient professionnels, qui jouaient à un haut niveau, que j'admirais, puis voir l'impact qu'eux pouvaient avoir sur moi. C'est un peu ça que j'essaie de venir faire. Simplement être un modèle positif, parler avec eux, m'amuser avec eux. Moi, je suis pas ici pour être sérieux, je suis vraiment ici pour m'amuser puis rire. Fait que je fais le tour des tables, on jase au monde, puis c'est vraiment un honneur. Une grande soirée pour des étudiants athlètes remarquables. Le football va bien, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Le travail reste toujours le meilleur moyen d'aider à la progression d'un sport.